Qu'est-ce que tu pensais de Sarah, simplement sur le papier, avant que tu la rencontres? Sophistiquée, peut-être un petit peu prout-prout, pardon. Grande gueule, voilà. Je la connaissais pas, donc je me suis fié un peu aux 2-3 aperçus que j'ai eus. Et c'est ce qui revenait. Et contre toute attente, je me suis trompé. En quoi tu t'es trompé? Je me suis trompé parce qu'elle est loin d'être la femme superficielle que tout le monde pense d'elle. C'est quelqu'un qui est franc du collier, quelqu'un qui aime pas le mensonge, quelqu'un qui aime les gens profondément et qui, même si elle n'a pas sa langue dans sa poche, eh ben, clairement, elle a des convictions, des principes et elle les met en avant. Elle les porte fièrement et elle se fout de savoir si les gens sont d'accord ou pas. Elle est forte de ses convictions et elle fonce, tête baissée. Voilà, qui je suis. J'estime être la meilleure personne possible au quotidien. Ça plaît ou pas, mais en tout cas, voilà qui je suis. Et ça, c'est des valeurs qui lui ont été inculquées par sa maman. Et je le vois au quotidien, quoi. C'est une chose que je remarque. Quelle est votre force de binôme? L'écoute. L'écoute. On s'écoute énormément. On a un gros caractère, elle comme moi. Et je ne la pensais pas capable, même si je ne la connaissais pas, mais au vu de ce que je pensais d'elle, je ne la pensais pas capable de prendre sur elle pour m'écouter et me suivre. Me faire confiance sans me connaître et me suivre. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Tu vois, elle m'a donné les clés et ça a marché. Quelle était votre faiblesse? Elle est beaucoup plus rancunière que moi. Moi, je suis quelqu'un de très naïf. Moi, j'aime tout le monde. Moi, je suis un peu l'abbé Pierre, c'est comme ça qu'elle m'appelle. Moi, je vois toujours le bon et je fais tout pour tout le monde. Et elle est beaucoup plus terre à terre, pragmatique. Et elle n'a pas oublié qu'on était dans une compétition. Et grâce à elle, à 29 ans, je peux dire que j'ai évolué. Grâce à elle, je peux dire que elle m'a fait évoluer. Et aujourd'hui, je sais que penser un peu plus à moi, c'est pas un mal. Dans quel sens elle t'a fait évoluer? Parce qu'elle m'a rappelé que être trop altruiste, c'est parfois mauvais. Parce que justement, il y a des gens qui s'en servent. Et que derrière leur apparence de bisounours, certains sont mal intentionnés. Et que moi, en étant l'abbé Pierre, le naïf de service, parfois je desservais les intérêts de mon binôme et de ma personne. Et grâce à ça, grâce à cette pseudo-révélation, je me suis découvert encore plus de peps, de caractère. Parce qu'aujourd'hui, je sais que, tu sais, ça fait peur quand tu dois prendre une décision. Est-ce que je vais de son côté, est-ce que j'y vais pas? Est-ce que lui me prend pour un con ou pas? Alors, c'est plus facile pour quelqu'un de dire, bon, je pense que tout le monde est bon et tout le monde est mauvais. Au pire, je me trompe, mais au moins, je ne passe pas pour le mauvais. C'est trop facile. Alors, c'est un peu ce que je faisais. J'ai toujours été bon avec tout le monde. Je me dis, si je me plante, je me relèverai. Grâce à elle, aujourd'hui, j'ai peu peur de prendre le risque. Je vais analyser et je vais décider si réellement en face de moi, j'ai quelqu'un de sincère qui ne sait pas me prendre pour un con ou prendre ma gentillesse pour une faiblesse. Et c'est grâce à elle. Mais ça, faut qu'on te le prouve. Faut qu'on me le prouve exactement. Exactement. C'est pas que sur du. Jamais. C'est pas de l'apparence, c'est pas que sur un a priori. Exactement. Après, c'est humain d'avoir des a priori. Tout à fait. Ah oui, oui, tout à fait. Et même tous ceux qui critiquent, c'est les premiers à avoir des a priori. La sagesse, c'est de savoir prendre du recul et de se fier à ce qu'on nous montre plutôt qu'à ce qu'on entend. Exactement. C'est qui Bonbon Rose? Bonbon Rose, c'est Sarah, ma foi. C'est Sarah Lopez. C'est mon binôme. Elle est là. Ah, elle est gravée là-dedans. Elle est par là. Ah oui, c'est ce que tu nous as montré. Et donc, c'est fait exprès que ce soit du côté cœur. Ouais, bah oui, clairement. C'est une expérience magnifique. Donc, elle est là. Elle y sera toujours, quoi qu'il arrive à l'avenir. Aujourd'hui, vous êtes en couple. Aujourd'hui, on est ensemble. Bon, ça, on le sait. Hein, c'est connu de tous. C'est plus un secret. Ouais. Qu'est-ce que tu ressens pour elle aujourd'hui? Aujourd'hui, oui. Beaucoup d'affection. Et c'est la première fois de ma vie où je me dis, je peux me projeter. J'ai pas peur de découvrir qui je suis en couple parce que j'ai jamais été en couple longtemps. Ça fait peur pour quelqu'un qui arrive à 29 piges et qui sait pas ce que t'es fait. Moi, c'est 6 mois. Ah, 6 mois? J'avais 16 ans. Ça fait peur. Bah, mais pourquoi t'as pas réussi à te poser avec une fille? Il doit y avoir forcément. En fait, après mes 20 ans, j'ai jamais réussi à être en couple plus de Camille, très peu. Vanessa Lawrence, quand je l'ai retrouvée, à peine un mois. À part ça, avant mes 20 ans, rien. Enfin, après mes 20 ans, rien. Et pourquoi? J'ai toujours bourlingué. Tu vois, je joue à l'étranger, dans certains pays, donc déjà ça aide pas. En plus, je suis quelqu'un qui mise que sur la différence. Moi, j'ai besoin de rencontrer quelqu'un d'unique. J'ai toujours eu en tête de me dire, me poser pour me poser, ça ne m'intéresse pas. Je veux mettre avec quelqu'un parce que j'aurai la sensation, l'intime conviction que cette personne-là, elle est différente de toutes. Peut-être pas meilleure, mais en tout cas, à mes yeux, elle sera unique. Et c'est sur quoi je veux miser, rien d'autre. Et là, c'est la première fois où je me dis, je sors d'un peu tous ces a priori que j'avais dans ma tête, cette chose que j'avais fondée avec les années, pour miser sur quelqu'un qui me correspond. Parce qu'elle me correspond. Clairement, c'est ça. Elle a autant de maturité, de recul sur la vie, d'expérience que moi. Et même quand elle se loupe, même quand elle se gourre, elle le reconnaît. Elle prend du recul. Et on avance, tu vois. Et ça, c'est ouf parce que tout le monde me disait, mais prends ton temps, découvre les gens, vois ce que ça donne. J'ai jamais voulu. Sarah, elle l'a fait. Coup de foudre? Coup de foudre progressif.
c'était pas en claquant des doigts. Ça s'est fait parce que j'ai découvert qui elle était. Oh, bah, tu lui plaisais dès le début. Hein. Apparemment. Bah, après, il faut faire la différence entre coup de foudre et coup de cœur. Non mais c'est ça, clairement, physiquement, je veux dire, il y en a plein des femmes qui peuvent me plaire. Et elle, certainement, plein de mecs qui peuvent lui plaire et qui lui courent même après, j'en suis certain. Mais savoir si ce qu'on a au fond, ça plaît à quelqu'un, ça c'est plus compliqué. Et il y a des gens qui mettent des années pour y arriver. Nous, on a mis quelques semaines. Parce que on était face à l'adversité. On avait faim, on avait chaud, on était sans confort. Donc tu sors tout ce qu'il y a en toi. Il n'y a plus de filtre. Tu peux plus faire semblant. Tu es collé H24 avec quelqu'un et en plus la personne avec qui tu es, elle est face à ses démons. Et là tu découvres qui est qui. Et ce que j'ai découvert d'elle, ça m'a donné envie.